Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif, la chaîne libre, gratuite et sans pub, et qui le restera. Merci de me rejoindre pour ce tuto numéro 22 consacré à Darktable. Je ne sais pas si vous avez envie de le savoir, mais figurez-vous que cette semaine, j'ai beaucoup rigolé. Et quand je dis que j'ai beaucoup rigolé, j'ai vraiment beaucoup rigolé. Là, même si vous ne me voyez pas, sachez que je suis en train de me coincer les doigts dans la porte pour ne pas rire à nouveau. Car en effet, depuis quelques jours, je vois fleurir sur des blogs ou des réseaux sociaux des tas d'articles ou des tas de messages s'émerveillant d'une fonctionnalité de Photoshop qui s'appelle les masques de luminosité. Si bien que j'ai l'impression que le monde entier ne parle plus que de ça. Cette fonctionnalité, ces masques de luminosité, permettent de sélectionner tout ou partie des pixels selon des critères très précis. Ainsi, avec les masques de luminosité, vous pouvez ne sélectionner qu'une partie des hautes lumières, ou bien encore les tons sombres, ou certaines gammes de tonalités bien précises grâce à ces masques de luminosité. Vous toutes et tous abonnés de la chaîne Carafif savez depuis longtemps, ou en tout cas depuis le tuto numéro 6 et 7, que cette fonctionnalité existe dans Darktable. Jusqu'à la version 1.4, cette fonctionnalité s'appelait des masques conditionnels. Nous pouvions rajouter l'option seulement si à notre réglage, et appliquer à notre réglage des conditions basées sur une fonction paramétrique. À partir de la version 1.4 qui a vu rentrer dans Darktable les masques dessinés, les développeurs du logiciel ont rebaptisé ces masques sous le nom de masques paramétriques. Nous avons bien entendu depuis la version 1.4 la possibilité de combiner les masques paramétriques et les masques dessinés, mais sachez, ou rappelez-vous en tout cas, que ces masques-là existent depuis très longtemps dans Darktable. Après la lecture de cet article et de cette effervescence autour de cette fonctionnalité de Photoshop, j'ai vu certains commencer à faire un petit peu de résistance et parler justement de cette fonctionnalité des masques paramétriques dans Darktable. Je m'en réjouis. Je vous propose aujourd'hui de revisiter ces masques paramétriques car après relecture de ces deux tutos numéro 6 et 7 qui vous expliquaient comment créer une fonction conditionnelle, je me suis rendu compte que l'explication était très technique et qu'elle n'était pas vraiment intuitive. Je vous propose donc aujourd'hui de revoir comment se servir des masques paramétriques de façon plus spontanée, plus ludique, plus facile, afin de vous en servir beaucoup plus et d'améliorer ainsi votre workflow. Allez, on ouvre notre petit Darktable et on se retrouve dans un instant. Ce qui différencie Darktable des autres logiciels, c'est que dans les modules, celui-ci ne se contente pas de vous livrer des curseurs de réglage traditionnels. En effet, dans la quasi-totalité des modules, vous allez retrouver un menu fusion qui vous donne accès à des fonctionnalités avancées de sélection dans votre image. Ainsi, si je clique sur le menu déroulant, je retrouve la première option, uniforme, qui me donne accès au mode de fusion de calque, comme par exemple addition, écran, multiplier, soustraire. Ce sont des modes de fusion que l'on retrouve dans de nombreux logiciels comme GIMP ou bien encore comme Photoshop. La deuxième option, ce sont les masques dessinés, nous les connaissons bien depuis le tuto numéro 8, inutile de les présenter à nouveau. Et bien entendu, les masques paramétriques avec en quatrième option la possibilité de les combiner aux masques dessinés. Nous verrons cela en fin de tuto, mais pour l'instant, cliquons sur masque paramétrique. Comme vous pouvez le constater, notre petit module exposition s'est vu enrichi de nouvelles fonctionnalités avancées. Je ne répéterai pas ici ce qui a été dit dans les tutos numéro 6 et 7, vous connaissez déjà la signification de tous ces pictogrammes. Dans les tutos numéro 6 et 7, je vous faisais l'explication du réglage d'une fonction conditionnelle dans votre image. Celle-ci était, comme je le disais, assez technique et peu intuitive. Je vous propose donc de revisiter la manière dont fonctionnent les masques paramétriques afin de vous en servir de plus en plus et de bien profiter de la puissance de ces derniers. Nous allons voir en détail comment les faire fonctionner. Quand vous activez un masque paramétrique, celui-ci vous donne accès à différents canaux. Ainsi, dans le module exposition qui nous sert d'exemple, j'ai un canal gris, un rouge, un vert, un bleu, un canal de teinte, un canal de saturation et un canal de luminance. Les canaux que je retrouve dans le module exposition ne sont pas les mêmes que dans renforcer la netteté ou bien encore contraste, luminance et saturation. Donc, chaque module a ses propres canaux. Chaque canal a sa propre échelle de valeur. Ainsi, si je sélectionne le canal gris, mon échelle de valeur ira du niveau 0 au niveau 255, qui sont respectivement les 256 niveaux de l'échelle tonale d'une image. Mais si je sélectionne le canal de luminance, vous voyez que l'échelle de valeur a changé. En dessous, j'ai à ma disposition deux réglettes, une réglette d'entrée et une réglette de sortie. La réglette d'entrée règle la manière dont on entre dans le module, tandis que vous vous en doutez, l'autre règle la manière dont on en sort. La réglette de sortie n'est pas obligatoire, elle est facultative, vous pouvez ne vous contenter que de régler la réglette d'entrée qui se suffit elle-même et qui fonctionne parfaitement. Mais sachez que si elle existe, ce n'est pas pour rien, elle a une fonctionnalité dans Darktable, nous verrons cela un petit peu plus tard. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur l'échelle d'entrée qui est l'échelle la plus importante dans les masques paramétriques.
C'est une échelle donc progressive qui va des tons sombres aux tons les plus clairs, et comme vous pouvez le constater sur cette échelle, je trouve deux paires de triangles, une paire à gauche, une paire à droite. Dans chaque paire, je trouve un triangle plein et un triangle creux. Le triangle plein est une sorte de curseur qui va vous permettre d'aller chercher une valeur cible dans votre canal. Une valeur cible dans le canal où vous vous trouvez. Le petit triangle creux juste en dessous travaille de concert avec son petit copain du dessus. Lui va agir comme une sorte de robinet qui va gérer la quantité de pixels concernés par cette valeur cible. En dessous, nous trouvons un curseur de masque d'adoucissement, curseur qui va nous permettre de régler la progressivité de notre réglage afin de gérer son tranché dans l'image. Afin de voir comment tout cela fonctionne, je vais essayer d'améliorer avec vous 2 ou 3 petites images au travers de 2-3 petits exemples qui vont vous montrer à quel point ces masques sont puissants, souples et faciles d'utilisation. Pour ce premier exemple, j'ai choisi la photo d'une porte de bois placée au milieu d'un mur en pierre qui est complètement bouché. Je vais donc vouloir rehausser la luminosité de ce mur en pierre. Comme j'ai un problème de luminosité sur mon image, dans mon masque paramétrique, je choisis le canal de luminosité qui est celui le plus adapté à ce que je veux faire. Je veille donc toujours à bien sélectionner le bon canal sur lequel je vais pouvoir appliquer les bonnes valeurs. Ceci étant dit, j'affiche mon petit masque qui est jaune dans Darktable, ça vous le savez depuis longtemps maintenant, et je vais donc couper les pixels les plus clairs de mon image, enfin en tout cas de ma sélection, afin de ne faire entrer que les plus sombres, et ainsi pouvoir les rehausser. Je vais donc avec mon petit triangle me rapprocher de ma valeur cible, et vous voyez que je commence à entrevoir les contours de ma sélection. Mais comme le robinet de mes hautes lumières et de mes tons moyens est encore ouvert, je ne peux pas voir de façon très tranchée où est ma zone de sélection. Je vais donc couper petit à petit les pixels hauts et moyens et venir me rapprocher de ma valeur cible. Voilà qui est bien. La porte, le seuil et le sommet haut de la voûte qui étaient très éclairés sont sortis de ma sélection en gris clair et donc ne sera appliqué le réglage d'exposition que sur la partie jaune, la partie qui nous cause tant de soucis. Je désactive mon masque, il ne me reste plus, avec quelques coups de molette, de rehausser la luminosité de mon mur. Comme vous pouvez le constater, c'est magique. Ma porte n'est pas impactée, et seul mon mur voit sa luminosité rehaussée. Avant, après. Nous allons voir dans ce deuxième exemple à quel point il est toujours important de sélectionner le bon canal, un canal adapté à ce que l'on veut faire. Voici la photo que j'ai choisie pour ce deuxième exemple de l'utilisation d'un masque paramétrique dans Darktable. Nous avons au premier plan de ces images 2 petits feuillages bien verts. Supposons que je veuille faire une coloration partielle, c'est-à-dire de désaturer en noir et blanc la totalité de l'image, sauf de mes feuillages. Je ne vais bien entendu pas choisir le canal de luminance, qui n'a pas un grand intérêt pour ce que je veux faire, mais plutôt le canal de la teinte. Dans ce canal de teinte, grâce à la pipette, je vais aller sélectionner une couleur en particulier qui va me servir de valeur cible et je vais venir aligner mes curseurs juste dessus. Je prends ma pipette et je vais la placer dans mon petit feuillage au milieu des verts les plus claquants et voir un petit peu comment faire. Vous voyez que sur ma petite réglette, je vois une petite barre apparaître. Cette barre blanche représente la position du pixel dans l'échelle de couleur. Je vais donc afficher mon masque ici, et rapprocher mes tons clairs et mes tons foncés de ma valeur cible que j'ai pointée grâce à ma petite pipette. Ici. Et là. Je vais donc couper le robinet petit à petit, et vous voyez que j'arrive à ne sélectionner que les feuillages qui m'intéressent. Voilà qui est fait. Maintenant, j'ai un problème. Si je sélectionne juste ces feuillages, je ne vais pas pouvoir désaturer tout le reste. Il faut donc que j'inverse ma sélection. Pour ce faire, il me suffit de cliquer soit ici, soit là. Ce petit bouton sert à inverser les canaux, sert à inverser la position de l'entrée vers la sortie et vice versa. Et ce petit pictogramme, lui, sert à inverser le masque dans la réglette sur laquelle vous vous trouvez. J'ai donc bien préservé mes feuillages et sélectionné tout le reste. Vous voyez que ce type de sélection est très difficile avec des outils conventionnels. Je vais donc couper la saturation et vous voyez que je garde mon vert en premier plan et que le reste de l'image a été désaturé.
Je peux bien entendu déplacer légèrement mon petit point pour aller chercher un petit peu plus de ton. Je vais donc créer maintenant une deuxième instance où cette fois-ci je vais gaver la saturation de mon image et pousser mes verts. Vous avez vu qu'il est très facile d'obtenir un résultat sympa de coloration partielle grâce au masque paramétrique. Facile, non? Puisque nous sommes dans les colos partiels, laissez-moi vous exposer un autre cas de figure. Imaginons cette fois-ci que je souhaite désaturer cette pelouse verte. Je me servirai donc d'un masque paramétrique. À l'aide de ma pipette, je viendrai pointer les verts dans mon image, puis je viendrai encadrer à l'aide de mes curseurs de cible mon vert, et je couperai le robinet de la saturation. En coupant le robinet de la saturation sur ce petit tas d'herbes vertes, cela se produira de la même manière sur l'autre tas de pelouse verte situé derrière la mouette. Mais supposons que je vais garder le vert derrière cette mouette. Il faudrait que je fasse plusieurs instances, ce serait extrêmement compliqué avec des masques dessinés, etc. Je vais donc me servir d'une fonctionnalité très avancée de Darktable qui vous permet de combiner les masques dessinés et les masques paramétriques. Je vais donc choisir dans mon menu Fusion la 4e option. J'ai donc à ma disposition tous les masques dessinés et bien entendu les masques paramétriques. Je vais commencer par créer ma fonction conditionnelle. Je vais cliquer sur ma petite pipette, venir chercher mon point vert et je vais afficher mon masque. En affichant mon masque, je vais pouvoir ramener mes petits curseurs de cible dans les tons clairs et dans les tons sombres. Voilà. Couper le robinet des pixels bas et des pixels hauts afin d'encadrer mes zones de pelouse. Allez, ne cherchons pas la petite bête, considérons cela comme fait. Donc comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si maintenant je coupais la saturation, je couperai la saturation sur toutes les parties vertes de mon image. Je vais donc vouloir préserver le vert derrière ma mouette, et pour ce faire, je vais faire une sélection ronde qui va me permettre de préserver la pelouse derrière ma petite mouette. Je mets donc une petite sélection circulaire, dans laquelle je vais inclure, voilà, la partie qui m'intéresse, et je vais réafficher mon masque. En affichant mon masque, je me rends compte que là, seule la partie verte placée dans ma sélection sera concernée par le paramètre, ce qui est tout à fait le contraire de ce que je souhaiterais faire. Je veux que celle-ci soit préservée et que l'autre soit impactée. En dessous, j'ai un menu déroulant. Exclusif, inclusif, exclusif et inversé, inclusif et inversé. Amusez-vous à vous promener sur ces images et vous verrez la manière dont se comportera votre sélection dans votre image. Si par exemple nous prenons exclusif et inversé, je vais donc ne pas traiter la partie de pelouse, mais par contre la totalité de mon image sera désaturée, ce qui n'est pas du tout ce que je souhaite faire. Je vais donc revenir sur un mode exclusif qui ne concerne donc que ma sélection, et je vais donc inverser la polarité de mon masque. En cliquant ici, bing, et vous voyez que la partie centrale de ma sélection, elle, va être préservée, et c'est la périphérie, la totalité de l'image autour de cette sélection qui va être impactée par mon réglage. J'abats mon petit masque, clique, et je coupe ma saturation. Comme vous pouvez le constater, le vert a disparu de ma pelouse, mais est bien resté derrière ma mouette. Sympa, non? Tout ça en une seule et même opération. Dans ce cas de figure, j'ai décidé à partir du module d'exposition de doper la luminosité mais seulement sur les parties vertes de mon image. J'ai donc créé une fonction paramétrique conditionnelle à partir de ma pipette, j'ai posé un point sur ma pelouse, puis suis venu encadrer mon vert à l'aide de mes curseurs de valeur cible, et j'ai réduit le robinet des pixels à droite et à gauche afin d'encadrer ma fonction. J'obtiens donc, en affichant ce masque-ci, qui comme vous pouvez le constater, englobe tous les verts de mon image. Ce masque est bien propre, tranché, net, il est exactement là où je souhaite qu'il soit. Et il va envoyer un maximum de jus sur ces zones. L'échelle de sortie, la petite réglette de sortie fait exactement la même chose que la réglette d'entrée. C'est la raison pour laquelle, je vous le disais au début, elle est facultative et elle n'est pas indispensable. Vous pourriez très bien vous contenter de la réglette d'entrée. C'est d'ailleurs ce que l'on fait assez régulièrement. En revanche, elle peut présenter un intérêt si vous voulez garder dans la réglette d'entrée la mémoire du masque de référence et venir essayer d'affiner, d'assouplir, d'adoucir le réglage de l'entrée en faisant varier la sortie. Petite précision, si vous mettez les triangles de l'échelle de sortie exactement au même endroit que l'échelle d'entrée, c'est comme si vous ne faisiez rien du tout, car ces deux valeurs s'annulent. En revanche, vous pouvez jouer, vous voyez, sur les curseurs du haut, pour venir affiner le réglage du bas, tout en gardant
la mémoire de ce dernier. Je vais enlever mon masque et vous montrer quelque chose. Je vais rajouter à mon exposition 1,5 IL. Je top, et comme vous pouvez le constater, ce sont bien mes verres qui ont été impactés. Mais regardez ce qu'il se produit sur mon image si je double-clique pour remettre à zéro mon curseur de sortie. Comme vous pouvez le constater, c'est presque cramé. J'ai bien donc maîtrisé la surexposition dans mon image. Je peux donc me servir de mon petit curseur de sortie pour affiner, rendre plus progressif mon réglage, plus doux, et venir ainsi le contrarier tout en gardant mon masque de référence. Allez, on se rejoint dans un instant pour le bilan de ce tuto numéro 22. Petite piqûre de rappel avant de se quitter. Nous avons vu qu'il existait des masques paramétriques dans la quasi-totalité des modules, que chaque module avait ses propres canaux et que chaque canal avait sa propre échelle de valeur. Qu'à l'aide du triangle plein, nous allions chercher une valeur cible dans cette échelle de valeur, et qu'à l'aide du triangle creux, nous ouvrions ou fermions le robinet des pixels concernés par cette valeur cible. Nous avons vu aussi qu'il était toujours judicieux d'adapter la nature de son travail au canal sur lequel on travaillait. Ainsi, dans un des exemples, nous avions décidé de rehausser la luminosité autour d'un mur en pierre bouchée. Nous avions sélectionné pour cela le canal L. Et dans un autre exemple, nous souhaitions faire une coloration partielle et nous avions utilisé le canal H, le canal de la teinte. Nous avons vu aussi qu'il était possible, de combiner des masques dessinés et paramétriques. Nous nous sommes rendus compte qu'il existait un petit menu qui nous permettait de gérer la combinaison des masques. Ainsi, dans cet exemple, j'ai sélectionné à l'aide de ma pipette une fonction conditionnelle basée sur le bleu du ciel. J'ai donc encadré ma fonction et rajouté à mon dessin, à ma photo, deux petites sélections rondes. Ainsi, lorsqu'on affiche le masque, on voit bien qu'en mode exclusif, seul le ciel de mes deux sélections rondes sera concerné, tandis qu'en mode exclusif et inversé, ce sera la totalité de l'image, sauf le bleu de mes deux sélections rondes. Nous avons vu aussi qu'il était possible de se servir de l'inverseur des masques dessinés, et ainsi obtenir plus de combinaisons possibles. Voyez-vous, si je clique ici en exclusif et inversé, j'obtiens ce résultat, tandis qu'en exclusif, j'obtiens celui-là. Autant de possibilités supplémentaires pour raffiner vos réglages. Souvenez-vous enfin que les masques paramétriques ne servent pas qu'à rehausser la luminosité ou choisir une couleur. Vous pouvez vous en servir pour faire absolument tout ce que vous voulez. Augmenter le contraste par exemple sur des détails fins d'une image, ou bien encore gérer la clarté juste sur les tons moyens. Bref, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez dans tous les modules, ou quasiment tous. Darktable est une chance, car Darktable est le seul logiciel capable de vous apporter de telles fonctionnalités. Puisqu'elles existent, servez-vous-en. Je pense que ce tuto numéro 22 vous a convaincu à quel point il était facile de les utiliser et quelle souplesse pouvaient vous apporter ces outils. Les masques paramétriques et les masques dessinés, nous allons en reparler dans le tuto numéro 23, car dans le tuto numéro 23, nous allons nous attaquer à un gros dossier, le noir et blanc dans Darktable. Tout un programme. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tuto, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne Carafif, et comme d'hab, c'est bon pour le référencement. Abonnez-vous, visionnez et surtout partagez afin que ces vidéos profitent au plus grand nombre. A bientôt, salut, bye bye.